Oui, merci. Nous allons voir dans la Bible. Veuillez chercher 2 Rois chapitre 7 dans l'Ancien Testament. Deux Rois chapitre 7 à partir du verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Oui, nous avons lu jusqu'au verset 2. Lorsque nous regardons dans la Bible, ce n'est pas que ces choses se passent rarement, mais lorsque Dieu parle à l'homme, il donne la parole disant « il ordonna ». Lorsque Paul, il enseignait à Timothée, lorsqu'il a guidé la vie de Timothée, quand nous regardons en Timothée chapitre 4, il est dit « déclare ces choses et enseigne-les ». Lorsqu'il a donné cette parole, il a ajouté « il ordonna ». Alors, cette ordonnance est absolue. Ce n'est pas une chose qu'on peut et qu'on peut ne pas faire, mais si on ne le fait pas, on va mourir. Alors, les gens, ils se disent « ah, ce n'est pas grave si je mène la vie spirituelle ou non. » C'est parce qu'ils ont cette pensée de cette manière. Alors, après avoir écouté l'Évangile, les gens qui ne peuvent pas mener la vie sans guide de Dieu, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent au bout du milieu. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut, mais c'est très difficile de trouver des gens qui vivent par la foi. Alors, ne pas vivre par la foi, cela veut dire que son propre monde est vraiment établi. Alors, même s'il veut entrer dans le monde de la foi, mais celui qui a son propre monde qui est établi, il ne peut jamais y entrer. Tout comme la parole que nous avons lue, ce n'est pas une parole compliquée. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel. Nous écoutons tous la parole, n'est-ce pas? Vous écoutez la parole aujourd'hui? Et à travers Internet, il y a des gens qui écoutent la parole, et même de loin de l'Afrique, et même en diffusion en live, il y a des gens qui écoutent la parole du pasteur Oksu Park. Et en Corée du Sud, il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole et vous de même, vous êtes tous assis ici et vous écoutez ce que je dis comme parole. Alors, vous écoutez la parole, mais il y a 2 sortes de choses. Il y a des gens qui écoutent par les oreilles et d'autres qui écoutent à travers le cœur. Celui qui écoute à travers l'oreille, alors si nous écoutons jusqu'au cœur, il y a des gens qui rencontrent la parole de Dieu avec son cœur, mais par contre d'autres qui écoutent la parole, mais si la parole n'entre pas en eux, dans leur cœur, ils essaient d'arranger la parole avec leur tête. Ah, il dit, ah, ça, cette parole, je l'ai déjà écoutée l'autre fois, ça fait la 10e fois que j'écoute, donc de cette manière, il essaie d'arranger dans son cerveau. Alors, il n'y a aucune parole qui entre dans son cœur. Alors, pendant 1 heure, il écoute la parole, il essaie d'arranger, il essaie d'enlever ou d'ajouter des paroles en lui-même. Et il avance avec la tête qui est vide.
Mais il a essayé d'arranger dans sa tête. Ah, aujourd'hui, le message du pasteur est, sa note est de 0 sur 20 ou 10 sur 20. Il essaie d'arranger et il essaie d'annoter le message du pasteur avant de retourner chez soi. Lorsque la parole entre dans la tête, il essaie d'arranger, il essaie d'enlever ou d'ajouter les paroles en lui. Mais s'il y a une seule parole qui peut entrer dans le cœur de cette personne, il pourrait changer, mais cela ne marche pas. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, en posant cette parole, comment nous pouvons trouver, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui écoutent la parole avec le cœur et par contre d'autres qui n'écoutent pas la parole avec le cœur. Nous allons essayer de trouver la parole dans quelques parties de la Bible. Tout d'abord, nous allons vérifier dans Apocalypse chapitre 18, versets 4 et 5. Je vais lire Apocalypse 18, versets 4 et 5. On va voir ensemble. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors, n'essayez pas de couper cette parole, ou soit essayez de placer cette parole dans votre tête ou dans votre cœur, et on va essayer de voir une autre histoire, et nous allons essayer de voir quel type de résultat va y arriver. Je ne vais pas chercher la Bible. On va voir dans Genèse chapitre 6. Alors, les fils de Dieu, ils ont regardé la beauté de l'homme, et ils se sont alliés à de belles femmes selon leurs yeux. Il est dit comme ça. Et à travers ce travail, qu'est-ce que Dieu il a dit? Mon Dieu ne sera pas éternellement avec l'homme. Alors c'est ainsi que Dieu il a donné comme décision. Alors si nous regardons dans le chapitre 6, verset 5, il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que Dieu il a dit. Alors il a jugé le fait de créer l'homme et c'est pour cela il a dit qu'il nous donnera le jugement. Et ainsi, Dieu, en regardant Noé, il lui a ordonné de créer l'arche. Alors, Noé, il a créé l'arche selon la vision de Dieu. Et après la construction, Dieu, en regardant Noé, il a dit, tu vas faire entrer des choses pures et des choses impures dans l'arche. Et après avoir fait entrer, Dieu va donner 7 jours comme période afin que l'homme, ou les hommes, ou les animaux, toutes choses puissent entrer dans l'arche. Alors, en écoutant la parole de Noé, que ce soit l'homme ou que ce soit les animaux qui ont été guidés par Noé, ils étaient tous entrés dans l'arche. Je pense qu'il y aurait des gens qui sont entrés dans l'arche et par contre, ils sont ressortis. Alors, après la période de 7 jours qui s'est écoulée, Dieu lui-même, il a fermé la porte de l'arche et selon sa promesse, pendant 40 et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits, la pluie tombait du ciel sur la terre et les eaux s'éleva au-dessus de la terre.
Alors, toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel entier furent couverts. Alors, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Les eaux ont couvert la terre pendant 1 an. Et toutes les choses qui appartiennent sur la terre étaient mortes. Alors, c'est l'histoire qui se trouve dans le chapitre 6 et 7. Donc, j'essaie de résumer la parole. Et lorsque nous regardons dans cette parole, Dieu a donné 120 ans comme période. Dieu a dit, je vous donnerai le jugement. Il a dit, je suis en train de regretter de créer l'homme. C'est pour cela il a dit, il a donné la promesse qu'il allait nous tuer. Et après, Dieu, à l'homme, il a donné une méthode pour que l'homme puisse vivre. Alors, quiconque entre dans l'arche pourra vivre. Alors, de là, Dieu, à cette époque, à travers Noé, il avait donné l'avertissement du jugement et il a parlé de l'histoire de la vie. Il y a des gens qui ont essayé d'arranger cette parole dans leur tête. Mais comment? Il fait vraiment si beau, mais comment la pluie peut tomber? Dieu aime l'homme, mais pourquoi il va nous tuer? Peut-être qu'il est en train de nous donner cette parole pour que nous puissions nous ressaisir. Et beaucoup de gens, ils essaient de comprendre de leur propre manière. Alors, ils n'arrivent pas à accepter cela. Mais celui qui accepte cela, je suis mort, c'est dangereux, comment je ferai pour vivre? Il essaiera de chercher le chemin de la vie. Lorsqu'il a écouté l'avertissement du jugement, Dieu, il va me tuer, je vais mourir, comment je ferai pour vivre, comment je dois faire? Et ainsi, il le fera. Quand il écoute, si tu rentres dans l'arche, tu vas vivre. Il a dit, je suis vivant, je vais rapidement entrer. C'est ça la différence. Quel jugement, c'est juste une parole vague. Et après le salut, c'est plusieurs fois que j'écoute cette parole, c'est tous les jours j'écoute ces paroles, donc c'est inutile. Oui, c'est la parole que vous écoutez chaque temps. Ouais, depuis la création du monde jusqu'à ce moment, il y a toujours la même parole. Jusqu'à maintenant, cette parole ne disparaît pas. Et dans les prochains jours, cette parole serait toujours vivante et elle sera prêchée aux gens continuellement. Alors, la différence vient de celui qui croit et celui qui ne croit pas. Cette fois-ci, lorsque je suis allée au Gabon, le commissaire de prison, il m'a demandé à ce que je vienne le voir et j'étais allée. Et lorsque j'étais allée, alors, il pourrait être le chef parmi ceux qui travaillent en prison. Et on a rassemblé ces personnes qui travaillent. Et ils ont demandé à ce que je puisse donner le cours sur le changement de mentalité. Et ensemble, j'ai essayé de raconter l'histoire. Dans ce monde, il y a beaucoup de criminels. Lorsque tous ces criminels ont commis le crime, on les attrape et on les dit « tu es méchant ». Alors ceux qui disent comme ça, ce sont les policiers. Alors c'est le procureur ou le juge qui les attrape pour les amener dans la prison. Et ce sont ces personnes en dessous du commissaire de prison qui font ce travail de faire mener une vie d'isolation des prisonniers, n'est-ce pas? J'ai essayé de raconter cette histoire. Pourquoi l'homme ne peut que commettre les crimes? C'est très simple, le fait que l'homme commet le crime. C'est parce qu'il ne croit pas en Dieu. Oui.
comme tu es pasteur, tu es en train de dire comme ça en achetant. Mais n'essayez pas d'arranger dans votre tête, mais essayez de juste accepter. Si nous croyons en Dieu, on n'a pas, il n'y a plus le travail de faire le crime. Je ne sais pas quelle est votre conception de foi, de la croyance en vous-même, mais c'est la connaissance que j'ai appris à travers l'école. Alors, la signification de la foi, il est dit accepter. C'est ce que j'ai appris à l'école. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai tort? Le mot foi signifie accepter, n'est-ce pas? Accepter. En d'autres mots? Ou confier. Confier. Ou accepter, confier. La foi a ce genre de sens. Alors, croire en Dieu. Cela veut dire que je me confie en Dieu ou, en d'autres mots, j'accepte Dieu en moi. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous ai dit de ne pas arranger avec votre cerveau, n'est-ce pas? Je crois. Je crois en Dieu, cela veut dire que j'accepte Dieu, ou soit je me confie en Dieu. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas envie de répondre, vous pouvez retourner. Vous pouvez soit dormir. En tout cas, vous n'allez pas du tout me répondre. Est-ce que c'est bien ça? Alors, je crois en Dieu. En disant que je crois et que je vis différemment de Dieu, alors cette personne serait une personne de foi ou pas? Si vous êtes confus de répondre, vous dites que vous croyez en Dieu, mais si vous menez une vie différemment de Dieu, alors c'est un escroc international, universel. Il est celui qui ment devant Dieu. Alors, vous et moi, lorsque vous vivez devant le Seigneur, alors, le fait de dire que je crois n'est pas un mot qui peut se dire n'importe comment. Alors, je les avais fait assis et pendant plus de 1h30, j'ai parlé. Et après avoir terminé, le commissaire de prison, il a pris le micro. J'avais voulu qu'il me fasse partir rapidement, mais ce jour-là, j'avais beaucoup de programmes. Alors, qu'est-ce que ce monsieur il a dit? Il semblait pas qu'il donnait une parole de bon sens, mais c'était vraiment bon pour écouter. Et il a dit qu'il a été très ému. Au début, quand j'ai écouté l'histoire, quand il a dit on va faire le mind, il a donné... au début, quand j'ai dit on va faire le mind, il se disait mais si on fait, comment ça va marcher? Et vous croyez que ça peut vraiment marcher? Comme il vient de la Corée du Sud, du coup, on le donne le message, la parole. Alors, vous comprenez le mot, c'est insolent? Oui, il était insolent. Il me donnait juste la parole sans aucun sens. Et je pense que ceux qui travaillent en dessous sont aussi venus avec ce genre de cœur pour m'écouter. Mais lorsque j'ai commencé la parole, quand moi-même j'ai vu, c'était vraiment étonnant. Au début, ils étaient assis au fond, ils disaient essaie de donner la parole, on va voir quel genre de parole ils vont en donner. Ils étaient assis tous comme des grandes personnes, des directeurs, ils regardaient, ils fixaient leur regard sur moi, ils avaient les mains croisées et ils étaient juste assis pour
affirmer leur présence. Mais après 10 minutes, leur manière de s'asseoir avait changé. Ils étaient assis comme des élèves de cours primaire. Au début, ils avaient l'état de la manière dont ils étaient assis était très mauvaise. Mais après, à la fin, ils disaient « Ah, merci beaucoup, merci pour votre arrivée, alléluia ». Ils disaient comme ça. Et en faisant comme ça, devant, sur leur table, ils ont fait sortir leurs notes ou leurs cahiers et ils notaient tout ce que je disais. Et jusqu'à la fin, ils étaient tous occupés à noter ce que je disais. Mais en fait, ce sont des paroles que je donne toujours. C'est la parole que je donne dans la Bible, chaque temps. Alors, si je vous donne cette parole, vous n'êtes pas trop intéressé. Quand je dis « l'eau fait multiplier les êtres vivants », ah, j'ai écouté cela 10 fois, j'en ai marre. Mais j'ai donné cette parole jusqu'à ce que j'ai mal à la bouche. L'eau fait multiplier les êtres vivants. La parole me multiplie. Le matin, quand je t'ai levé, j'ai parlé avec ma femme et ma femme a dit « Ah, mon mari, écoute ma parole. » Ah, Dieu m'a donné la parole dans Ésaïe chapitre 41, verset 17. Et quand j'ai écouté sa parole, c'était exactement dans Ésaïe 41, verset 17. Ah, mon mari, tu m'as donné cette parole auparavant. Alors, en voyant ici, il a dit, moi, l'Éternel, je les exaucerai. C'était la promesse. Alors, elle disait qu'elle a reçu cette promesse. Alors, dans son cœur, elle a parlé de la joie, de sa fidélité qu'elle a reçue à travers la parole. Vous voulez l'écouter? On va chercher ensemble. C'est dans Ésaïe 41, verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'arme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël est l'auteur. On est l'auteur. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. L'eau représente la parole. Ils ont cherché la parole de Dieu. À ceux qui ont cherché cette parole, Dieu dit qu'il les exaucerait. Quand nous regardons Jean chapitre 15, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, dans votre cœur, si vous arrivez à croire dans votre cœur Dieu, lorsque la parole s'accomplit dans votre cœur, à travers cette parole, si vous cherchez Dieu, Dieu vous donne la promesse disant qu'il va vous donner. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dans tous les versets que Dieu nous a donnés à travers la Bible, s'il y a une seule parole qui demeure en moi,
lorsque nous nous appuyons à cette parole et que je demande à Dieu, Dieu dit que cela me sera accordé. Ma femme, elle avait le cancer et lorsqu'elle avait fait la récidive, mon fils, quand j'étais au Ghana, il m'avait dit qu'il était dans le désespoir. Mon premier fils, il ne prie pas souvent, mais j'ai appelé mon fils et je dis, mon fils, ta mère a fait la récidive. En ce moment, dans mon cœur, j'avais beaucoup écouté les paroles des docteurs disant que si elle fait la récidive, elle va mourir. Alors je croyais à cette parole et j'avais le désespoir en moi. Déjà dans mon cœur, ma femme, après 5 ou après 10 ans, elle serait morte. Parce que si elle fait la récidive, il est dit qu'elle peut vivre dans 5 ans. Je ne sais pas qui a donné cette parole, mais parce que cette parole était dans mon cœur. Alors, lorsque ma femme, elle avait fait la récidive et qu'elle avait fait encore de nouveau l'opération, déjà dans mon cœur, ma femme était morte. Mais la promesse que Dieu m'a donnée, c'était dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 14. Lorsqu'on avait découvert le premier cancer, cette parole était entrée dans mon cœur et cette parole en moi à cause du pouvoir, la force qui dit qu'elle va mourir, j'ai essayé de repousser cette force et encore j'ai repoussé. Et plus tard, la parole du docteur ou les paroles de l'homme, je commençais par les négliger, disant, oui, c'est Dieu. A dit, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Ce n'est pas les projets de malheur, ce n'est pas la promesse de Dieu. Et continuellement, je faisais un entretien dans mon cœur. Je donnais la parole. Hidin, est-ce que tu veux croire à la parole de Dieu ou la parole du docteur? Tu veux croire à la parole de Dieu ou la parole de l'homme? Tu peux dire que de telle manière que tu es le serviteur de Dieu? Comment tu peux dire que tu es homme de Dieu? Comment tu peux croire que ta femme serait morte? Et dans mon cœur, j'ai fait beaucoup de querelles. Et ce qui est mystérieux, je me suis dit, je vais croire, mais en disant comme ça, cela ne se fait pas. Mais lorsque cette parole est entrée dans mon cœur, beaucoup de sons qui sortent en moi, j'ai essayé de les arranger. Alors dans mon cœur, cela ne causait aucun problème. Ma femme qui était devant moi, elle avait fait le traitement contre le cancer et après cette opération, tous ses cheveux étaient presque enlevés. Et j'avais vu ma femme qui est en train de pleurer dans les salles de patientes, tout comme une vieille croyante de bouddhisme. Et vous voyez, les cheveux de ma femme sont café. En fait, j'aime ces couleurs. J'aime plutôt que la couleur noire. Mais en fait, tous ses cheveux commençaient par s'enlever et elle commençait par pleurer. Mais ce qui est mystérieux, la situation était comme ça. Et ma femme, très difficilement, elle n'arrivait pas du tout à marcher. Et sa tension commençait par être faible. Elle perdait le poids. Et selon la situation, elle était en train d'aller vers les situations ténébreuses. Mais ce qui est mystérieux, c'est que mon cœur n'était pas attiré à ces choses. Parce que cette parole, au final, va conduire ma femme et il va quereller avec le cancer, la maladie de ma femme. Alors, c'était la parole que j'ai trouvée dans Ésaïe 41, du verset 8 au verset 20. C'est la parole que je vous donne souvent. Toujours je donne du verset 9 au verset 12, je vous fais entretien
de cette parole et je dis toujours, il faut vous enseigner cela. Toujours beaucoup de gens qui viennent faire entretien avec moi, disant de les enseigner, je leur ouvre cette parole. Parce que à travers cette parole, ma femme qui était dans le concert, j'ai eu la foi disant que Dieu allait protéger ma femme. C'est cette parole qui a conduit la sœur Choi Seon. Et c'est ainsi que Dieu a pu tenir l'éducation qui entre dans la chapelle à Suwon. Et j'ai écouté la parole de Dieu et j'ai gardé cette parole dans mon cœur. Ce qui est mystérieux, c'est que cette parole a pu vaincre tous ces travaux ténébreux qui semblaient ne plus avoir de chemin. Dieu, il avait ouvert le chemin et il avait résolu ce problème. Il y a celui que je fais entretien, je donne cette parole, je les enseigne, faites comme ça, faites entretien en vous-même. Et quand je lis, je dis, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Ne dites pas que vous devez ajouter votre nom. Ça, c'est la parole que Dieu vous donne. Alors, ajoutez votre nom pour lire. Depuis ce jour, à chaque fois que je rencontre des gens, je faisais ce genre d'entretien. Alors, cette parole, lorsqu'elle entre dans mon cœur, je suis dans la paix. Alors, qu'est-ce que cette personne m'a proposé? Alors, ce commissaire de prison m'a demandé, est-ce que je pourrais venir encore une fois? Je dis, bien sûr. Et il a dit, maintenant, il faut donner cette parole aux prisonniers et il faut aussi donner ce genre de cours à tous les personnels pénitentiaires dans le pays. Nous avons juste attrapé ces prisonniers, mais nous ne sommes pas en mesure de les changer. Nous ne pourrons pas les changer. C'est pour cela, si vous changez ce cœur, même si on les demande de commettre le péché, ils ne commettront pas. Mais beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés en eux-mêmes avec leur détermination et leur appui. Et le lendemain, j'étais allée à l'université. C'était une université de technologie. Alors, là, il y avait 6000 étudiants. Et je pense que les étudiants étaient au nombre de 1000 et les lycéens au nombre de 4000. Alors, ce monsieur, lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, il était noir, mais ses cheveux étaient ses cheveux étaient bien longs et bouclés. Et je disais, il n'est pas africain. Et quand je regarde son visage et la couleur de sa peau, il n'était pas du tout si noir. Il était aussi très beau. Et lorsqu'il était assis et qu'il parlait, il avait dit que son père, il était français et sa mère, elle était africaine. Et il me parlait. Ainsi, avant de faire le cours sur le changement de mentalité, j'ai parlé avec lui. Et je lui ai montré comment le cœur de l'homme peut changer et comment, en ayant le cœur négatif, comment il pourrait changer pour avoir le cœur positif. Alors si on ne guide pas le cœur, même si la personne a beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances et de sagesse, celui qui vit avec ce genre de mentalité, il vivra en tant qu'un peruana. Alors, beaucoup de connaissances, beaucoup d'études avant d'enseigner toutes ces technologies, mais
il faut d'abord former leur mentalité qui peut bien utiliser ces choses. Et après cette mentalité, on peut donner la sagesse, la puissance, la capacité et toutes les technologies. Et cette personne serait une personne très excellente et pourra mener une vie pour le pays et pour les personnes de son entourage. Et c'était une parole que je donnais toujours. Et je lui ai donné la parole de la Bible. Et encore, j'étais montée sur la scène pour donner la conférence. Alors, ce monsieur, il était tout devant moi et il était en train de m'écouter. Et à côté de lui, il a rassemblé tous les professeurs. Et j'ai encore parlé. Après avoir fini, ce monsieur, il a tenu le micro et il parlait de son sentiment. Jusqu'à maintenant, j'ai écouté plusieurs histoires, mais aujourd'hui, en écoutant l'histoire de ce que j'ai prêché, il avait dit « c'est la première fois que j'écoute cela ». Et en écoutant la parole, j'ai beaucoup pleuré dans mon cœur. En écoutant la parole dans mon cœur, j'étais très reconnaissant. Je pense que ce n'est pas moi seul qui a ce sentiment, mais je crois que beaucoup de gens ici seront émus. Ainsi, il a parlé de son sentiment et il m'a dit de ne pas partir. Et il m'a ramené encore dans son bureau. Et ensuite, il a fabriqué une attestation de remerciement pour moi. Et j'étais assis. On a discuté ensemble pour voir comment on peut rapidement signer le mémorandum d'entente. Et il disait, nous avons aussi mis les étudiants dans notre université. Ils doivent tous changer le cœur, mais comment on peut faire? Comment on peut donner l'éducation? Comment on peut s'organiser pour cela? Il a dit, on va rapidement signer le mémorandum d'entente, sans rien avoir. Alors j'ai dit, pour faire cela, pour faire le mémorandum d'entente mutuellement, j'ai expliqué comment on doit faire et j'ai dit on doit fabriquer le document, le formulaire et on doit examiner ces documents et nous ne devons nous pas faire ainsi le serment, mais par contre je reste ici jusqu'à demain. Demain, à 12h30, je prendrai le vol pour partir et il était vraiment triste. Et puis j'ai dit, si vous fabriquez le formulaire, je peux revenir plus tard, ou soit le directeur de région ici peut signer, mais il a dit non, c'est certainement vous qui devez venir. Et il a dit en ce moment, pas ici, mais on va rassembler tous les étudiants et devant eux, nous allons signer le formulaire. Et il a dit, il va préparer de cette manière. Mais c'est une parole que je donne juste. Il a dit, la parole de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est toujours la parole que je donne. J'ai raconté l'histoire de celui qui a rencontré Dieu et qui l'a changé. Lorsque la parole de Dieu entre en lui, il change et il revit. Et c'était toujours les paroles que le pasteur Park il donnait. Et j'ai arrangé ces paroles parce que je dis, c'est tout ce que j'ai appris. Et c'est ainsi que je donne comme parole. Mais cette parole, tout comme mon cœur a été ému en écoutant cette parole, lorsque cette parole était entrée dans leur cœur, je pouvais voir comment ils changeaient. Lorsque nous regardons Ésaïe 41, il y a cette parole. Dans le verset 9, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que il a dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contre lointaine, à qui j'ai dit,
Hidin est mon serviteur. Toujours de donner cette parole. Dieu, Hidin, que Dieu a pris aux extrémités de la terre et que Dieu a appelé d'une contre lointaine, à qui Dieu dit, Hidin est mon serviteur. Dieu choisit Hidin et ne rejette point Hidin. Ne crains rien car Dieu est avec Hidin. Ne promène pas des regards inquiets car Dieu est le Dieu de Hidin. Je fortifie Hidin. Dieu vient au secours de Hidin. Dieu soutient Hidin de sa droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre Hidin, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre Hidin. Hidin les cherchera et ne les trouvera point. Ceux qui suscitaient querelle à Hidin, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui faisaient la guerre avec Hidin. Car je suis l'Éternel, le Dieu de Hidin, qui fortifie la droite de Hidin, qui dit à Hidin, ne crains rien, je viens au secours de Hidin. Alors j'ai eu la foi que ma femme serait vivante. Ce qui est vraiment mystérieux, après cela, le jeu a pris fin. Dieu a donné cette promesse et sincèrement, il a travaillé selon la promesse. Il a donné une atmosphère. Je ne sais pas comment Dieu il a travaillé, mais en tout cas, Dieu il a travaillé. Lorsque nous regardons dans la Bible, il est dit, l'Éternel a ordonné et ses serviteurs l'ont rassemblé. Dieu qui est la parole a donné sa parole et Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme l'a accompli. Alors, pour accomplir cela, Dieu a envoyé Jésus sur terre. Lorsque nous gardons cette parole dans le cœur, à travers sa bouche, Dieu accomplit sa parole. Alors, afin d'accomplir cela, Jésus est venu sur terre. Alors, lorsque nous regardons de Rois chapitre 3 que nous avons lu, il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Beaucoup de gens qui ont été jugés, mais beaucoup de gens qui sont entrés dans l'arche au temps de Noé, même s'ils ne veulent pas mourir, ils n'étaient pas morts. Tous ceux qui étaient en dehors de l'arche, même s'ils étaient une personne sage, une personne de connaissance, qui sont riches, mais une fois qu'ils sont en dehors de l'arche, une fois qu'ils demeurent sur terre, ils vont au final mourir. Pourquoi? Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont dehors? Non. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Celui qui croit à la parole, il serait dans l'arche. C'est parce que la parole dit d'entrer dans l'arche. Ceux qui croient à l'arche, que l'arche soit pauvre, non, que l'arche soit pourrie, vieux, ou quoi que soit quelle que soit la situation de l'arche, ils vont entrer. Ceux qui ne sont pas entrés, au final, ils ont terminé leur vie avec la mort. Lorsque nous regardons de Rois chapitre 3, Dieu a dit, à travers son serviteur Élisée, le roi Josaphat et le roi Joram, afin d'attaquer Moab ensemble, ils ont préparé beaucoup de choses et en marchant sur le désert d'Édom, après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. C'est pour cela, même s'ils avancent et même s'ils retournent, ils sont arrivés sur la situation où ils ne peuvent que mourir. En ce moment, le roi Josaphat, il a dit, j'ai travaillé pour le peuple, pour le pays, mais
ce genre de vie m'amène vers la mort. Ah, c'est moi qui tue ces personnes. Ma méthode, ma sagesse, mes connaissances, tout le travail que j'ai effectué a fait mourir toutes ces personnes qui m'ont suivi dans le désert. J'ai alors tort. Moi, je pensais que je travaillais pour eux, afin de donner une plus grande richesse, afin de donner une vie de bonheur, afin de donner une plus grande capacité, une plus grande sagesse. Le résultat, c'est que nous mourrons tous ici. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, tous ces peuples qui m'ont cru et qui m'ont suivi jusqu'au désert, ils sont arrivés sur la situation de mourir. Sa sagesse, sa méthode, ses décisions ont amené ces personnes dans la mort. Ce roi, il a tout laissé et il voulait chercher Dieu. Où se trouve le serviteur qui pourrait demander à l'Éternel? Et lorsqu'il a cherché, parmi la troupe, il y avait le fils de Dieu, Élisée. Alors, il y a une personne qui a répondu, il y a le fils de Shaphat qui versait l'eau sur la main d'Élisée. En écoutant cette parole, il a dit, oui, c'est organisé. La parole de l'Éternel se trouve en lui. Et le roi a tout laissé et il est parti chercher Élisée. Et il a écouté la parole. En ce moment, il a dit, regardez le déchiffrement. Vous n'avez pas regardé le vent ni la pluie, mais demain à 7 heures, Dieu remplira de l'eau. Alors, le roi Josaphat qui a écouté cette parole avec sa sagesse, avec ses connaissances, quand il voit cela, c'est vraiment une chose insensée. Cela n'a aucun sens. Les gens mouraient de faim, mais il a dit de regarder le défraîchement. Dans le désert où il n'y a que la poussière, il a dit de regarder le défraîchement. Dieu dit qu'il va nous donner de l'eau. Alors, Josaphat qui a écouté cette parole, il n'a pas arrangé cette parole. En lui, il n'a pas traité cette parole. Ah, il a dit, Dieu dit de faire la fosse. Sur la vallée, et si nous faisons la fosse, Dieu nous donnera de l'eau. Il a laissé toutes ses connaissances et il a commencé par faire la fosse. Quand nous regardons Ésaïe 41, verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Ce désert, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il le fera. Il le fera pour nous. Si nous faisons quoi? Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Dieu, à son serviteur Élisée, pourquoi Dieu les a laissés dans le désert? Pourquoi Dieu les a placés là? Pourquoi? Un jour, ils vont vivre selon leur guise, mais ils vont me chercher. Alors, je vais les aider. Dieu, pour faire ce travail, beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu, qui ont vécu selon leurs pensées, selon leur sagesse, ils sont vraiment des personnes méchantes. Mais Dieu dit, mais quand même, s'ils me cherchent, je vais les aider. Vos parents qui vous ont élevés, ils vivent de cette manière. Il dit, il faut sortir pour mourir. Il crie. Mais
ce sont des mères qui préparent toutes choses pour que l'enfant ne sorte pas et qu'il meure. Peut-être que le père peut dire j'en sors pour mourir, mais si c'est la mère, elle ne fera pas comme ça. Même si les parents, ils sont nus, ils sont affamés ou ils n'ont rien, mais toujours, ils investissent tout leur cœur. Les mères investissent tout leur cœur pour que leur fils ne soit pas dans la faim. C'est ça l'amour des parents. C'est juste à cause d'une seule raison. L'amour. À cause de l'amour. Même si on est âgé, on n'arrive pas du tout à marcher. Mais pour le fils, afin de donner une plus bonne nourriture à leur fils, elles investissent toutes choses. Alors pour le fils, c'est ça le cœur des parents qui veulent faire toutes choses pour leurs enfants. Vous connaissez ce cœur? Avez-vous rencontré ce genre de personnes? Les parents n'ont aucune condition de leurs enfants. Dieu nous a aimés. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus. À celui qui croit en Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous donner? Pour que nous ne soyons pas maudits, pour que nous ne mourrons pas, pour que nous n'échouons pas, afin d'avoir la vie éternelle. Il veut nous faire mener une vie éternelle. Cela se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé Hidin qu'il a envoyé son Fils unique, afin que Hidin croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. À celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que nous ne périssons pas, mais pour avoir la vie éternelle. Afin de sauver ces personnes qui sont en train de mourir dans le désert, parmi les troupes, il a essayé de chercher le serviteur de Dieu. Parmi beaucoup de gens étaient en train de négliger Élisée. Ah, le fils de Shaphat qui versait l'eau sur la main d'Élisée. Il a été négligé, mais Dieu, parmi les troupes, Dieu est en train d'aller et ils sont en train d'aller. Il n'y avait personne qui l'accueillait, personne ne s'intéressait à lui, personne ne le regardait. Il le négligeait, il faisait mais parmi la troupe, Dieu il est en train de marcher, il est ensemble. Parce que Dieu a dit d'aller là. Dieu en regardant Paul, il a dit de monter vers Jérusalem. Dieu voulait tuer. Dieu, il était au courant que ces personnes, ils étaient prêts pour le tuer. Mais moi aussi, je le sais. Je sais que les gens, ils sont en train de m'attendre pour me tuer. Mais parce que la vie pour l'évangile est vraiment si grande en moi, même si je meurs, je veux avancer pour prêcher l'évangile. Il a laissé tous ses collègues et afin de marcher sur le chemin de la mort, il est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que l'évangile que j'ai accepté est vraiment plus précieux et grand que ma vie. C'est pour cela je vais aller là et si je meurs à travers ma mort, s'il y a un seul âme qui peut pour recevoir l'évangile, quelle vie serait aussi précieuse que ça? Alors, il est parti là-bas pour prêcher l'évangile. Il n'est pas parti là-bas pour recevoir, pour être servi par les gens, mais il est parti là pour mourir pour l'évangile. Alors, c'est la dernière place pour prendre fin de sa vie avec ce genre de cœur. Pour l'évangile, il y a beaucoup de pasteurs
qui sont âgés, qui vivent pour l'Évangile. Nous avons le corps en forme, mais pour l'Évangile, nous ne pouvons pas mener. Alors c'est vraiment une chose honteuse. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Élisée parmi les troupes? Ces personnes qui le négligeaient. Même s'il a été traité de cette manière, pourquoi il les a suivis? Parce que quand même, ils vont me chercher. Quand même, ils vont s'ils retournent leur cœur et qu'ils me cherchent, je dois les aider. Alors vas-y. Alors Élisée qui avait ce cœur en lui, il n'a pas du tout abandonné cette parole, mais il a suivi ses troupes. Les gens qui ont la foi, ils mènent la vie de cette manière. C'est pour cela, lorsque le roi cherche, qu'est-ce qu'il a cherché? Ah, j'ai tort. J'ai mené une vie dans l'erreur. Je pensais que je vivais pour mon peuple, mais c'est la vie de la mort. Je pensais que je voulais protéger mon pays, mais je les amène vers la mort, vers la destruction, alors je ne peux rien faire. Il s'est laissé, et afin d'écouter la voix de Dieu, lorsqu'il a cherché le serviteur de Dieu pour ce jour, Dieu a placé son serviteur là. Écoutez la parole de l'Éternel. Mais ce chef de l'armée, celui qui a été accepté par le roi, le chef de l'armée est celui qui est qui est vraiment grand, qui est intelligent, qui a la sagesse où Dieu se confie, le roi se confie en lui. Mais en fait, lorsqu'il essaie d'arranger avec sa tête, il n'a rien à côté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons retourner dans la parole principale. Vous n'arrivez pas à garder en tête. De Rois chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il a donné cette parole. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Alors si on disait comme ça, ce serait bien de dire Amen, Alléluia. Vous êtes aussi pareil comme l'officier? Vous n'avez pas répondu. Vous avez exprimé votre cœur que vous êtes Dieu. On va se repentir et on va changer le cœur, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il a répondu de cette manière. Ah, Dieu va faire? Amen, alléluia. Il doit faire comme ça. En tout cas, pour vous, ça ne marche pas. Déjà, l'écran de votre cœur est rempli de méfiance. Alors, si vous ne videz pas ce cœur, vous ne pourrez pas écouter. C'est très difficile ou honteux pour vous de dire Amen. Toujours dans votre cœur, vous dites ah, pourquoi je veux dire Amen? Alors, si vous ne voulez pas, ce n'est pas la peine. Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Si on est l'homme, cette réponse est la réponse. Même si on a 70 comme quotient intellectuel, on peut pouvoir répondre. Parce que c'est une chose impossible. Parce que c'est une chose qui ne peut pas du tout s'accomplir. Ce n'est pas une parole normale.
Mais alors, croire à cette parole, cela veut dire qu'on doit être fou. Quoi? On ne peut pas du tout croire avec une mentalité normale. Alors, pour croire à cette parole, on doit être insensé. Celui qui a une conscience normale, c'est la réponse. C'est vrai qu'on ne peut pas croire. Comment on peut croire à ce qu'Élisée dit? C'est une parole impossible. Oui, c'est une parole impossible. Alors, cet officier, qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? C'est une parole impossible. C'est ce que ça signifie. Je donne beaucoup de paroles insensées. On a lu dans la Bible. Alors, tous les employés de la prison, dans 6 mois, je peux vous changer le cœur. Comment? Regardez dans la Bible. L'eau fait multiplier l'être vivant. Alors, dans ce monde, il y a plusieurs êtres vivants, que ce soit de l'eau boueuse, l'eau sale, l'eau pourrie ou l'eau propre. Ces êtres vivants peuvent vivre. Même si c'est une graine très dure, même si c'est une graine qui est grande, qui ne peut pas être brisée à travers le marteau, mais une fois qu'on verse de l'eau, cette graine va germir, elle peut fleurir et devenir un grand arbre. C'est ce que l'eau fait comme travail. De cette manière, vous savez comment on peut changer le cœur de l'homme? Regardez dans Psaume 19, verset 8. Il est là, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel, la loi de l'Éternel est parfaite, parce que la parole de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Cette parole peut faire vivre Lazare, peut faire lever et marcher le malade de 38 ans, il peut ouvrir l'aveugle, il peut chasser le démon. C'est ce que la parole a fait comme travail. On va terminer, parce que vous ne dites même pas Amen. Je pense que je dois retourner en Afrique, encore. Parce que quand je vais là, c'est très intéressant, parce que les gens, ils crient de joie. Ils se lèvent, ils crient. Vraiment, ils sont très contents. Mais par contre, vous êtes tous assis, disant, il faut parler, on va voir l'heure, quand est-ce qu'il va terminer. Je pense, alors c'est vraiment très compliqué pour moi de faire asseoir des gens excellents pour les faire écouter. Et je vois que les Africains qui sont là aussi sont contaminés par les Coréens. Parce qu'ils sont venus là pour apprendre ces choses. Alors, dans mon cas, pourquoi je n'arrive pas à accepter cette parole? Quand nous regardons dans la Bible, dans Genèse 41, Pharaon, lorsque Joseph a interprété le rêve de Pharaon, Joseph a montré que Dieu allait juger l'Égypte. Après 7 ans d'années de bonne récolte, il y aura après 7 ans de mauvaise récolte, et le pays d'Égypte serait rempli de famine et le pays sera détruit. Alors quand Dieu vous a fait rêver cela, c'est ce que Dieu il a déjà décidé. C'est une histoire de jugement de la mort. Cela veut dire que après 14 ans, ils vont mourir. Après 7 ans de bonne récolte, il y aura 7 ans de mauvaise récolte. Alors Dieu a dit qu'il va tuer tous les gens à travers la famine. Alors beaucoup de gens, beaucoup des animaux qui sont dans l'Égypte vont mourir. Alors c'est parce que Dieu il a déjà décidé, il a fait rêver ce genre de rêve à Pharaon. Alors Pharaon, pour qu'il puisse vivre ici, il doit choisir une personne intelligente et sage pour qu'il puisse gouverner le pays d'Égypte.
Une fois que Dieu gouverne l'Égypte, l'Égypte pourra vivre. Une fois que moi, je laisse ma place de roi, en toute chose, n'essayez pas de faire partie de l'Égypte. Que ce soit votre sagesse, votre connaissance, avec toutes ces choses, vous êtes en train d'amener l'Égypte vers la mort. Vous appelez le jugement de Dieu. Beaucoup de gens qui vous donnent le conseil, beaucoup de gens qui vous donnent la sagesse, toutes ces personnes sont en train d'amener l'Égypte vers la destruction. Alors, ils n'ont pas du tout de sagesse et d'intelligence pour sauver l'Égypte de la mort, du jugement. Alors, le roi Pharaon, qui a écouté cette parole, qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux mourir? Il n'a pas du tout dit comme ça. Comment tu oses donner une parole impossible? Il n'a pas du tout donné cette parole, mais il a accepté la parole telle qu'elle. La mort était entrée dans son cœur. Il a essayé de voir qui est une personne intelligente et sage. Alors, avec ma sagesse et mon intelligence, je suis en train d'amener vers la destruction. N'est-ce pas Dieu qui a fait reconnaître toutes ces choses? Mais pourquoi je ne suis pas comme ça? Même si je donne l'argent de poche, le salaire, alors toutes ces personnes, non, pourquoi ils n'ont pas pu m'enseigner cela? Alors j'étais insensé, ils sont insensés. Pourquoi je n'avais pas su cela? Moi, selon moi, Joseph, il semble être insensé. Il est celui qui est très méchant, qui a essayé de coucher avec la femme de mon serviteur. Il semble être le plus insensé, mais en écoutant sa parole, il a vu que Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il a donné cette parole. N'est-ce pas Dieu qui t'a fait reconnaître toutes ces choses? Comment pourrons-nous obtenir une personne entraînée par le cœur de Dieu? Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ce jour-là, depuis ce jour, le roi Pharaon, il a laissé le trône du roi d'Égypte à Joseph. Il a dit, tout mon peuple obéira à tes ordres. Toi, il faut me dominer. Il faut dominer mon peuple. Alors le roi Pharaon, il se dit, ah, j'ai tort. Ma sagesse, mes expériences sont en train, tous ces serviteurs qui sont en train de m'aider, sont en train de m'amener, moi et mon peuple, vers la mort. Ils ne peuvent pas du tout empêcher le jugement pour que je puisse vivre. Je dois vraiment me retenir devant Dieu. Si je ne peux pas accepter ce jugement, si je ne vais pas vers Joseph, je vais mourir. Alors le roi Pharaon, il s'est appartenu à Joseph, il a écouté la parole de Joseph et il a été dominé, il est arrivé sur cette position. Alors, le jugement qui a été donné en Égypte pouvait changer à la bénédiction à travers Joseph. Dans le désert d'Édom, beaucoup de gens étaient devant la mort. Le roi Joram et le roi Josaphat et le roi d'Édom sont en train de les guider pour pouvoir les faire vivre dans le bonheur, pour qu'ils puissent vivre dans l'abondance, dans la richesse, pour qu'ils ne puissent plus faire des efforts. Allons-y, alléluia. Il a dit c'est bien. Ils ont dit. Toutes ces personnes, toutes ces troupes qui ont suivi de cette manière,
lorsqu'ils étaient arrivés devant la mort dans le désert d'Édom, ils ont reconnu que j'ai tort. Je suis une personne qui tue ces personnes. Lorsque le roi Josaphat a retourné son cœur, il s'est laissé et il a cherché le serviteur de Dieu qui est en Dieu. Sa parole est vraiment une parole impossible, mais il a accepté la parole telle qu'elle. Il a fait tout comme lui et il a fait des fosses dans la vallée et on peut voir comment Dieu il a rempli de l'eau. Et ils ont obtenu la grâce pour pouvoir vivre dans la mort. Bien-aimés, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre cœur pour vivre? Ne gardez pas la parole de la Bible en tant qu'écriture, mais écoutez à la parole de Dieu. Le roi d'Égypte qui a écouté la parole, ils ont pu vivre devant le jugement de Dieu. Le roi Josaphat, lorsqu'il a fait des fosses dans la vallée, beaucoup de ces gens pouvaient vivre. Mais l'officier qui n'a pas écouté la parole, il a pu terminer sa vie avec la mort. À l'époque de Noé, beaucoup de gens qui n'ont pas écouté à la parole de l'Éternel ont pris leur vie avec la mort. Bien-aimés, quelle parole vous êtes en train d'écouter? Écoutez à la parole de l'Éternel. Une parole de prophétie, quelle que soit la parole, soit une parole d'un pauvre, d'un fripon, d'un voyou, d'un prisonnier, quelle que soit la parole de quelqu'un, mais si vous écoutez à la parole de Dieu, la parole qui vous donne cette parole, Dieu à travers cela, c'est une parole de prophétie. Ce n'est pas une parole de Élisée ou d'Élie, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que le roi Josaphat a accepté cette parole. Et lorsqu'il a fait des fosses dans la vallée, il y avait le miracle. C'était pas la parole d'Élisée, mais c'était la parole de Dieu. Cela n'est pas ma parole, mais c'est la parole de la Bible. Écoutez à cette parole, bien-aimée. Dans 2 Rois chapitre 1, le roi Achazia, il a écouté la parole d'Élie, mais lorsqu'il ne s'était pas retourné, au final, il ne pouvait pas du tout descendre de son lit et il a pris fin sa vie avec la mort. Bien-aimé, écoutez cette parole avec le cœur. Lorsque cette parole s'établit dans le cœur, lorsque cette parole s'unit dans le cœur, lorsque cette parole est remplie dans le cœur, votre vie serait bénie et vous aurez une vie éternelle à travers Dieu. Je vais prier.